Il était une fois deux pays voisins, tellement liés par l'histoire qu'ils ont décidé de proclamer leur indépendance côte à côte à 2 jours d'intervalle, le 5 août 1960 pour l'un et le 7 août 1960 pour l'autre. Ces deux pays, l'un a connu des moments difficiles et incertains il y a une décennie de cela. L'autre vit actuellement des moments difficiles et s'interroge sur son avenir. À l'occasion de la commémoration des 62 ans d'indépendance des deux pays, intervenue le vendredi pour l'un, c'est-à-dire le Burkina Faso, et le dimanche pour l'autre, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, il est important de rappeler l'histoire des deux acteurs majeurs qui ont marqué et posé les fondements de ces deux pays. Il s'agit des présidents Daniel Weizin Coulibaly et Félix Houphouët-Boigny, tous deux fondateurs du Rassemblement démocratique africain en 1946. Ce grand mouvement a lutté pour l'émancipation du peuple africain. Il était une fois le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Il était une fois la Haute-Volta et la Côte d'Ivoire. Il était une fois de 1932 à 1947 la Haute-Côte d'Ivoire et la Basse-Côte d'Ivoire, où voltaïques et ivoiriens étaient tous ivoiriens. Il était une fois une rencontre historique entre Daniel Weizin Coulibaly et Félix Houphouët-Boigny en septembre 1945 à Agoville, en Côte d'Ivoire, par l'entremise d'un ami commun, Doudou Gueye. Ce jour-là, le médecin de 40 ans, Félix Houphouët-Boigny, sollicite le soutien de l'enseignant de 36 ans, Daniel Weizin Coulibaly, pour sa candidature à l'Assemblée nationale française, pour le compte de la Haute-Côte d'Ivoire et de la Basse-Côte d'Ivoire. Il était une fois le début de la vie politique en Afrique noire, marqué par l'élection de Félix Houphouët-Boigny comme tout premier député de la Haute et de la Basse-Côte d'Ivoire à l'Assemblée nationale française avec le soutien déterminant de Daniel Weizin Coulibaly. À l'Assemblée nationale française, le député Félix Houphouët-Boigny obtient l'abolition du travail forcé au grand bonheur des populations africaines. Les deux hommes, Daniel Weizin Coulibaly et Félix Houphouët-Boigny, et d'autres camarades créent le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, le 9 avril 1946 à Abidjan. À partir de mai 1946, Daniel Weizin Coulibaly crée plusieurs sous-sections du PDCI dans plusieurs localités de la Haute-Volta. À la création du Rassemblement démocratique africain RDA le 21 octobre 1946, Félix Houphouët-Boigny est élu président et Daniel Weizin Coulibaly, secrétaire politique chargé de la coordination des activités du mouvement. À ce titre, Daniel Weizin Coulibaly sillonne toute l'Afrique occidentale française pour installer les différentes sections du RDA. Daniel Weizin Coulibaly est au Soudan, actuel Mali, pour positionner Modibo Keïta, qui deviendra le premier président du Mali. Daniel Weizin Coulibaly est en Guinée-Conakry pour positionner